Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Quel bonheur de partager ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, comme à chaque jour, chaque leçon nous conduit à la vérité de ce que nous sommes, à ce que nous sommes venus accomplir en ce monde. Et je marche avec Dieu en parfaite sainteté. La leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors, l'idée même du mal, du péché, de la souffrance, des épreuves, des dieux punisseurs, tout cela disparaît littéralement. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Merci d'être là. On est déjà dans l'enregistrement. Merci d'être là. Alors, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Voilà. Voilà l'invitation que Jésus nous fait maintenant. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. En la présence de Dieu, je voudrais entrer maintenant. Quelqu'un a posé comme bonne question, mais alors on est toujours en Dieu, pourquoi on dit je voudrais entrer maintenant? Mais parce que tu as cru que tu étais dans un monde séparé, tu as cru que tu étais prisonnier d'un corps, que tu étais tes possessions, ton passé, tes valeurs, que tu voulais pas. On a cru à des illusions. Mais maintenant, je marche avec Dieu en parfaite sainteté. La pensée jamais ne quitte sa source, on n'a jamais quitté Dieu. Et maintenant, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche toutes les images d'ego qu'on s'est faites, en toi, en moi, en l'autre. Je relâche toutes les illusions auxquelles on avait cru. Notre décision est simple. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et c'est pas l'ego qui va retrouver Dieu. L'ego se prend pour Dieu, l'ego se prend pour toi. Il est en guerre contre Dieu. Et c'est pour ça qu'on s'est fait toutes sortes de dieux, des dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux vengeurs. Tout cela, littéralement, disparaît quand tu entres en présence de Dieu. Et c'est pas l'ego qui va être avec Dieu. Alors, c'est la fin de notre adhésion à ce système de pensée qu'on a appelé l'ego, parce que l'ego n'existe pas, le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais on y a cru. Et ce monde est une projection d'un système de pensée qui vient de cette manière de penser. Le monde est une illusion en soi. Mais toi, tu n'es pas une illusion, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Alors aujourd'hui, Jésus va nous parler d'un tournant crucial dans le curriculum de notre cours. Et il n'y a aucune leçon qui est difficile à faire. Et rappelle-toi qu'une volonté libre, alors tu es libre de passer par-dessus la leçon, tu es libre de tourner la page. Oh, tu peux dire, oh, c'est beau et on passe à autre chose. Mais tu es libre aussi. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la vérité. Tu es libre d'entrer en la présence de Dieu maintenant. Et ce n'est pas l'ego qui va entrer en présence de Dieu. Alors tu es libre de cesser de cette adhésion à ce système de pensée. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre. Il n'y a pas d'obstacle à la vérité. Mais si tu gardes un seul obstacle, tu vas croire que c'est vrai, que tu ne peux pas être en présence de Dieu maintenant. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. Et rappelle-toi, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors on ne se fera pas des buts fixés par l'ego, des objectifs d'illusion de olé olé.
de visualisation, de sensation, d'état d'esprit qui tout à coup change parce qu'il y a un bruit qui me dérange. Il n'y a pas d'obstacle à la vérité. La vérité est tout le temps vraie. Qu'est-ce qui est vrai? Dieu, sa création éternelle, inchangeable, un avec lui-même. Alors, merci d'être là, mon frère. On revient un instant à notre leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. J'éclaire ce monde. La présence éclaire ce monde. Et j'éclaire tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. Et maintenant, unissons-nous à notre ami Jésus en ce jour saint où Jésus nous invite à prendre notre décision. C'est chacun de nous qui le décide librement, joyeusement, en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. Alors on va cesser de spéculer, on va cesser d'établir des théories, de chercher des comparaisons. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Veux-tu encore la comparer à toutes tes idées fausses? Fais silence, écoute et confiance. La certitude de Dieu est en nous. La vérité est en nous. Jésus nous dit, c'est un temps particulier de promesses dans ton calendrier des jours. C'est un temps que le ciel a réservé pour éluire et jeter une lumière intemporelle. Cette lumière est en dehors du temps. Elle ne changera jamais. C'est toujours cette même lumière qu'on retrouve, la même en chacun, qui a toujours été la même en toi, en l'autre. Alors c'est un temps que le ciel, on est tellement aidé. Dieu lui-même nous appelle. Le ciel a réservé ce temps aujourd'hui dans cette leçon pour éluire d'une façon à ce que cette lumière intemporelle sur cette journée, à jeter cette lumière intemporelle sur cette journée et où des échos de ce qui a toujours été vrai, des échos de l'éternité se font entendre. On va donc dépasser tout ce qu'on a pensé dans le temps, attaché au temps, géré par le temps. La vérité est toujours la même. Jésus nous dit, ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience. Alors ce jour est saint. Joignons-nous à Jésus et il va nous enseigner en quoi cette journée est sainte et comment la vivre. Vous savez, dans ce cours et à chaque leçon, il y a un enseignement, il y a une révélation, il y a une pensée vraie qui nous est enseignée. Mais ensuite, il nous est enseigné comment faire l'expérience. Et c'est de faire l'expérience en sa présence. Je voudrais entrer maintenant, qui va nous prouver que c'est vrai. Ce jour saint inaugure une nouvelle expérience. Et là, ici, je vais souligner nouvelle expérience. Donc, essaie pas de retrouver ce que tu pensais penser, que ce soit n'importe quelle expérience. Ouvrons notre esprit. Joignons-nous en ce jour saint à ce que Jésus nous enseigne. Cette invitation à entrer en présence de Dieu. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Ça décrit la vérité de ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, on peut prendre la décision d'être en présence de Dieu et
inauguration, c'est-à-dire réfère-toi pas au passé. Maintenant est le seul temps qu'il est. Et tu vas voir cette lumière au-delà du temps. Une nouvelle expérience, une sorte de sentiment et de conscience différente. Alors, lis encore 4 fois la même phrase si tu veux. Mais on entend bien Jésus nous inviter à lâcher prise de tout ce qu'on pensait penser, de ce que tu pensais penser de Dieu, de toi, des autres, de ton corps, de la vie de tous les jours, de ces expériences qu'on a appelées spirituelles. Une nouvelle expérience, une sorte de sentiment de conscience différente. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort, ces formes de mort souvent non reconnues, la colère. Tu te réveillais la nuit pour y penser encore. De longs jours où tu faisais des plans sur le champ de bataille pour essayer de te défendre parce que tu te pensais attaqué. Oh, prends garde à te sentir injustement traité. Tu as passé de longs jours à rêver de tes souffrances parce que en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans la vérité, Dieu n'a pas créé le mal. Alors ce mal, tu l'as perçu, tu l'as rêvé, tu l'as souffert, mais ce n'est pas ta réalité. Aujourd'hui, tu apprends, nous dit Jésus, à ressentir la joie de la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et cette vie, cette vérité en toi, c'est joie. Oh, qui dépasse tout ce que tu as appris de joie de ce monde qui ne fait que être éphémère. Ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum de ce cours en miracle. Alors je prends cette phrase, ce nota bene, tournant crucial. C'est toi qui décides. Jésus nous y invite. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qui nous reste à apprendre. Alors on ne se réfère pas à ce qu'on pense penser. Une nouvelle dimension en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête. Vous souvenez-vous, et Dieu lui-même fait le dernier pas. Et nous saisissons une petite lueur, cette bénédiction qui nous est donnée aujourd'hui. Le ciel a réservé ce jour, cette leçon, pour y luire et jeter une lumière intemporelle. Nous allons saisir une petite lueur de ce qui se trouve passer les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Et nous laisse là un instant. Et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. On s'est rendu compte que notre but, c'est Dieu, que la direction qui nous est enseignée dans ce cours en miracle, c'est vers Dieu, un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Alors maintenant, ça veut dire maintenant, en sa présence, je voudrais entrer. C'est cette nouvelle expérience qui nous est enseignée aujourd'hui. Dans une silencieuse expectative, on n'essaierait pas d'aller retrouver des idées d'avant. Ouvre ton esprit. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche du ciel. Quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage.
mais ça va jeter une lumière sur tout ce qu'on a appris jusqu'ici et nous prépare pour tout ce qui nous reste à apprendre. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche de ciel. Or, tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus des lois du temps, de ce monde, de tout ce que tu t'étais enseigné dans le système de pensée de l'ego, où tout était où tout était entre le faux et le vrai. Tu avais gardé du faux vrai, alors que dans vérité, il n'y a pas d'illusion. On va s'élever au-dessus de toutes les lois auxquelles tu as adhéré, de toutes ces pensées de peur, de souffrance, et aller un instant dans l'éternité, dans ce moment vrai, éternel, en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Tu apprendras à faire cela de plus en plus. Comme chaque leçon, fidèlement répétée. Vous savez, étudier notre leçon, c'est ce qu'on est en train de faire. En faire l'expérience, c'est fidèlement répéter. On est dans ce renversement complet de notre manière de penser, à partir de cet entraînement de notre esprit, à utiliser les pensées de ce cours et en faire l'expérience fidèlement. Et chaque leçon, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement en ce lieu saint auquel ce jour nous invite et te laissera pour un moment à ton soi. Qu'est-ce que notre soi? C'est le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Jésus, le Christ, a reconnu le Fils de Dieu en lui, le Christ, le soi que nous partageons. Il n'existe pas ce petit égo auquel on a travaillé. Il n'existe pas, pardon, cette image insignifiante de nous-mêmes qu'on voulait améliorer, qu'on voulait comprendre, pleurer et tout ce qu'on a inventé en tournant rond dans l'identification à un petit jeu qu'on a appelé l'ego. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche du ciel. C'est pas la fin de notre apprentissage. On retournera. Mais aujourd'hui, c'est un tournant crucial. Parce qu'un instant dans l'éternité, tu sais que c'est vrai. Un instant en présence de Dieu, en ce saint lieu qui est toujours ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs, et te laissera pour un moment à ton soi, au Christ en toi. Alors on comprend maintenant que c'est pas l'ego qui va être en présence de Dieu. C'est pas les images de toi, bonnes ou mauvaises, que tu avais faites. Laisse le Christ en toi continuer de lire cette leçon. C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. L'ego ne peut pas comprendre ce cours, c'est pour ça qu'il l'a déformé, récupéré sans faire des marques de commerce. Mais c'est pas le cours en miracle. Prends ta leçon comme elle nous est présentée aujourd'hui et avec quelle facilité on va entrer en présence de Dieu maintenant, parce qu'en ce lieu saint, c'est le Christ en toi qui est enfin reconnu, libéré. Et ton soi, le Christ, le Fils de Dieu, il dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est ce qu'il veut. Et ayant joint ta volonté à la sienne, aujourd'hui, ce que tu demandes doit t'être donné. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui en sa présence. Je voudrais entrer maintenant
Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit et le laisser reposer dans une calme anticipation. On ne fera pas de visualisation, de rappel du passé, on va essayer de retrouver cet état qu'on a déjà vécu, etc. Calme, anticipation, tu sais que ça s'en vient. Et on veut tous y arriver. Pourquoi? Ben parce qu'on ne peut pas être heureux tant qu'on n'a pas retrouvé la vérité de ce que nous sommes. Les illusions ne t'ont jamais amené le bonheur et ne dureront pas. Et on va continuer de chercher jusqu'à ce que tu acceptes enfin ton soi comme étant la seule réalité de toi, le Fils de Dieu, le Christ en toi. Et tu ne peux pas échouer parce que tu mets ta volonté jointe à la sienne. Laisse le Christ en toi te guider. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette décision. Maintenant, en sa présence, je voudrais entrer pour éclairer mon esprit et laisser le Christ en moi, dans cette calme anticipation, une joie tranquille dans laquelle tu laisses rapidement le monde derrière toi. Oh, tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas être en présence de Dieu et garder vrai tous ces jugements de séparation, toute cette vision d'un monde d'ego. Et rappelle-toi que c'est toi qui regardes le monde. Tu es le rêveur de ton rêve. Alors tu ne peux pas garder vrai ton rêve. Rêve de séparation, rêve de souffrance. Et laisser le Christ en toi te conduire dans cette calme anticipation, cette joie tranquille, jusqu'à la présence, jusqu'en présence de Dieu maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, Jésus nous dit, ton ministère prend un dévouement sincère. Rappelle-toi, il y a quelques leçon 154. Je fais partie des ministres de Dieu. Et comment on arrive à cette décision dans notre esprit? C'est très simple. On a décidé d'écouter le Saint-Esprit au lieu de toutes les patentes, histoires, lois de l'ego qu'on s'est faites. Et maintenant, tu as entendu l'appel de Dieu à enseigner Dieu au lieu de l'ego. C'est ça, être ministre de Dieu. Ou peut-être Pardon. d'autres. Ici. Alors, à partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère, un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches. C'est le Christ en toi maintenant qui va rejoindre ton frère et qui bénit ceux qui regardent. C'est le Christ en toi qui regarde ton frère. Et le Christ en toi ne peut pas être en souffrance, en colère, en difficulté. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère en sa présence. Je voudrais entrer maintenant dans l'expérience d'aujourd'hui. Tu vas aller au-delà de tout ce que tu pensais penser. Et tu vas apprendre à faire cela de plus en plus souvent et de plus en plus souvent. Une vision, alors, c'est maintenant le Christ en toi qui regarde tes frères, qui touche tes frères. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres. Offre à ton frère cette vision du Christ. Et chacun de ceux à qui tu penses, offre à ton frère. C'est le Christ en toi maintenant qui te rappelle cet événement du passé où tu ne verras plus rien de la même manière. Il n'y aura plus de jugement, de condamnation. Il n'y aura plus de séparation. Le Christ en nous, c'est le Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. C'est l'ego
qui nous a tellement embêtés, où on essayait d'expliquer l'ego, la colère, la souffrance. Alors maintenant, laisse le Christ en toi accomplir ton ministère dans ce monde. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres, chacun de ceux à qui tu penses, ou même qui ne fait que penser à toi. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point qu'il deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. Alors tu deviens le messager de ce que la pensée de Dieu nous donne à donner. Et Dieu a créé sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. C'est facile, tu deviens le messager de ce que le Saint-Esprit te donne à donner. Voilà notre ministère. Être le messager de ces saintes pensées de Dieu auprès de nos frères. Et tout dans ta vie, devient simple. Tout dans ta vie, les illusions disparaissent. Alors ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et là, je vais le lire 3 fois s'il le faut. Mais entendez bien ce que Jésus nous dit. À partir d'aujourd'hui, dans ta décision en sa présence, je voudrais entrer maintenant. On a bien compris que ce n'est pas l'ego qui va entrer en présence de Dieu. Alors on laisse enfin le Christ en nous guider nos pensées, être nos mains, nos pieds, notre parole, bénir ceux qu'on regarde. Alors cette expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point où ton esprit deviendra la pierre de touche, le réceptacle des pensées que Dieu nous donne à donner. Ton corps sera donc sanctifié. Le seul but de notre corps étant maintenant d'apporter cette vision au monde, cette vision du Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. Souvenez-vous quand Jésus nous dit dans Jésus le Christ, dans l'explication des termes de ce cours, ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir. Il a accepté d'être le Christ. Il a accepté sa mission en ce monde. Et il est devenu celui par qui la pensée de Dieu nous est transmise. Et c'est ce qu'on va faire pour nos frères. Tu vas apporter cette vision du Christ maintenant dans ton monde. Alors ton corps sera sanctifié parce qu'on va arrêter de raconter la colère, le péché, la culpabilité et l'explication des souffrances. Cela n'a plus besoin d'aide. En lisant cette phrase ce matin, cette révélation que Jésus nous fait, en acceptant d'être le messager de Dieu, ton ministère prend un dévouement sincère aujourd'hui, un éclat où tes mains, tes pieds, ta parole va devenir, où ton esprit sera tellement transformé que tu deviens la pierre de touche des pensées de Dieu. Alors ton corps va guérir parce que tu n'as plus besoin de souffrir pour montrer qu'il y a des coupables responsables de ces durs la vie sur la terre. Il n'en est rien. On s'élève au-dessus des lois de ce monde, des lois de la médecine, des lois du corps. Regarde et accepte cette vision du Christ. Vous savez, Jésus n'a pas souffert sa croix parce qu'il s'est entièrement identifié au Christ et non à un corps souffrant, attaqué, vulnérable et le reste. Aujourd'hui,
Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit guérir, c'est accepter d'être guéri. Alors, disons que tu avais un bobo au bout du petit doigt ou au bout du gros orteil. Regarde ton corps maintenant et demande-toi, as-tu encore besoin de souffrir? As-tu encore besoin de garder ton corps comme cause à ta souffrance? Dieu est notre seule cause. Veux-tu devenir le messager de la guérison ou le messager de la souffrance? Parce que Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade, de souffrir. Alors ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et le seul but d'avoir des mains, des pieds, un corps, c'est d'apporter cette vision du Christ dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Et là, reconnais ta leçon d'hier. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. Vu que je n'ai pas de pasteur l'année Excusez-moi, prochaine, il y a je vais un problème ici. Alors je dois... euh, voilà, excusez-moi. Il y a une histoire de son qui était resté ouvert et j'arrivais pas à le couper. Alors j'ai dû couper la connexion. Et que si jamais ça vous arrivait, revenez, revenez. La porte est jamais fermée. Alors ton corps est sanctifié aujourd'hui. Il n'y a pas de vrai problème. Laisse le Christ en toi regarder la situation. Le Christ en toi entend le Saint-Esprit et jamais il nous enseigne par la peur. Aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. C'est pas une phrase allégorique. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Il n'y a plus de raison de projeter sur un corps un manque, une perte, une blessure, une souffrance. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui pour devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que tu es et apporter cette vision au monde. Et là, Jésus nous explique, nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. Tu ne peux pas donner à ton frère de se pardonner toutes les illusions d'ego qu'on s'est faites. Or, en vérité, tu peux éclairer le monde en acceptant pour toi d'être en présence de Dieu maintenant. Or, elle laisse dans nos yeux une vision. Tu verras plus ton frère, un pauvre de lui souffrant. Tu vas voir la vérité au-delà de son corps souffrant, au-delà de sa tristesse, de sa guerre contre lui-même. Elle laisse dans nos yeux une vision. Et cette vision, nous pouvons l'offrir à chacun. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. On ne peut pas arrêter de souffrir pour l'autre, mais on peut lui donner la vision du Christ qui guérit toute souffrance, afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié et où le ciel revient en mémoire un instant. Alors tu peux pas enlever la colère à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut pas nous enlever nos idées fausses. Mais tu peux donner à ton frère cette vision qui nous vient en présence de Dieu. Et rappelle-toi, c'est pas l'ego qui va entrer en présence de Dieu, mais laisse le Christ en toi. Et ton esprit va être tellement transformé que tu deviens le réceptacle, la pierre de touche des saintes paroles que Dieu veut donner à ton frère.
Et c'est ça que tu vas lui offrir, cette vision du Christ, où on voit un monde pardonné, où ce monde d'illusions est tranquillement oublié, où le ciel revient en mémoire un instant. Et tandis que cette expérience augmente et que tous les buts sauf celui-là, alors tous les buts fixés dans l'ego deviennent de peu de valeur. Veux-tu encore poursuivre les buts que tu t'es fixés au moment où tu te pensais injustement traité dans un champ de bataille? Tout cela disparaît littéralement. Le monde auquel tu retourneras se rapproche de plus en plus de la fin du temps. Ce temps n'est qu'un truc. La vérité est éternelle. Alors, et ce monde ressemble un peu plus au ciel, dans ses chemins, dans ses voies. Ce monde est un peu plus proche de sa délivrance de toutes les illusions. J'ai un peu mal lu, je vais reprendre, pour être bien sûr qu'on ait suivi. Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui dans notre décision en sa présence? Je voudrais entrer maintenant. Tu deviens, c'est notre ministère qui commence dans un dévouement sincère. Tu deviens le messager de la parole que Dieu te donne à donner. Tes mains deviennent ceux qui donnent le toucher du Christ. Tu bénis ceux que tu regardes au lieu de les juger. Et cette vision atteint chacun. Alors, tu acceptes les pensées de Dieu qui transforment ton esprit au point où ton corps n'aura plus besoin d'être le témoin de nos pensées fausses, où on jugeait, condamnait et où on projetait sur notre corps. Tu m'as fait de la peine, ça m'a rendu malade. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Alors à tous mes frères qui croient encore que leur maladie est leur réalité, aujourd'hui je veux entrer en présence de Dieu, devenir le réceptacle de la parole que le Saint-Esprit me donne à te donner. Apporter cette vision au monde et éclairer le monde de la pensée de Dieu que nous sommes. Et on ne peut pas enlever la peur à quelqu'un, mais on peut lui donner cette vision si calme, si puissante, où ce monde est tranquillement oublié et où le ciel revient en mémoire un instant. Et dans cette expérience qu'on va répéter de plus en plus souvent, tandis que cette expérience augmente, et alors que tous les buts fixés par l'ego disparaissent, sauf ta seule décision, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Alors tous les buts deviennent de peu de valeur, et par conséquent, le monde auquel tu retourneras, ta vie de tous les jours, tes proches, aller au travail, le monde auquel tu retourneras se rapproche un peu plus de la fin du temps, ce temps qui est une illusion. Et ce monde ressemble un peu plus au ciel dans tous ses voies, dans tout ce que le monde de la vie de tous les jours nous propose. Ce monde est un peu plus proche de sa délivrance. Et toi, qui lui apporte la lumière, en viendras à voir la lumière plus sûre, la vision plus distincte. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a plus personne qui va nous faire croire qu'il y a un égo, qu'il est sa souffrance, qu'il est sa colère, qu'il est son péché, sa culpabilité. On voit de plus en plus clairement la vérité au-delà des illusions. Cette vision devient distincte et le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme, où tu apparais maintenant.
Vous savez, la vie dans ce corps, c'est court. Et le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme, où tu apparais maintenant, car tu n'en auras plus besoin. Or maintenant, cette forme, elle a un but. Ce corps a un but. Et elle le servira bien. Notre but, c'est Dieu. C'est la vérité. C'est pas de défendre toutes les illusions qu'on a crues. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Alors lisez-le 8 fois, ce petit bout de phrase-là. Mais on a fini de se fabriquer des visualisations. On a fini de se fabriquer des rêves de retour dans des illusions comme dans vision extatique de je ne sais pas trop quel rêve transformé. Nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Mais le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie, vous reconnaissez Dieu, sa voix en toi, le Saint-Esprit, le Saint, le donneur des rêves heureux. Vous vous souvenez, ces rêves heureux, c'est le pardon qui défait tout ce qui n'a jamais été, qui nous conduit à la vie. Cette vie, c'est Dieu, c'est la vérité éternelle. Le traducteur de la perception en vérité, le traducteur T majuscule, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi qui traduit toutes tes pensées fausses en rêve heureux, ce pardon qui défait les illusions et qui nous conduit à la vie, à la vérité. Le Saint guide du ciel à toi donné, le Saint-Esprit nous a été donné, notre enseignant. Le Saint-Esprit et Jésus le Christ est la manifestation du Saint-Esprit. À rêver pour toi ce voyage que tu fais. Et commence aujourd'hui avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne. Alors, beaucoup nous est dit dans ce petit paragraphe et qui nous est réexpliqué. Donc, en la présence du Christ, nous entrons maintenant. Je relis ce paragraphe et vous allez voir comment ça devient, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors aujourd'hui, nous nous embarquons, rappelle-toi que c'est Jésus qui a dicté ce cours et qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire le soi que nous sommes. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Mais le Saint, Dieu, le donneur des rêves heureux de la vie, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est Dieu qui nous a donné sa voix en nous, le traducteur de la perception en vérité. Le Saint-Esprit, le Saint guide du ciel, à toi donné, à rêver pour toi ce voyage que tu fais. Et commence aujourd'hui avec l'expérience de ce que ce jour t'offre pour tienne en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Et donc, c'est le Christ en nous qui va rejoindre Dieu, c'est pas l'ego. Alors, en la présence du Christ, nous entrons maintenant, sereinement, inconscient de tout. Oublie tout ce que tu t'es appris. Oublie toutes les images d'ego de ce monde, sauf sa face rayonnante et son parfait amour. Alors on va voir le Christ en chacun, la face du Christ en chacun. On va voir le parfait amour du Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. C'est donc le Christ en toi qui regarde ton frère et qui voit le Christ en ton frère, le soi qu'on partage. C'est la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, inconscient de tous nos rêves d'ego quelconque. Et avec son parfait amour,
Et là maintenant, Jésus ajoute, et cette vision du Christ, la vision de sa face te restera. Mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Et cela, jamais tu l'enseigneras, car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Or, la vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau. Alors c'est le Christ en nous maintenant qui prend cet instant et qui prend en union avec Jésus qui nous accompagne. Nous nous embarquons sur une route que tu n'as pas rêvée. Dieu qui nous a donné la vie, on ne l'a jamais quitté. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Il nous a donné le Saint Guide, le Saint-Esprit qui traduit toutes nos pensées fausses en vérité. Et maintenant, laisse le Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Regardez tout, vois la face du Christ et son amour parfait. Et fais silence, confiance.
Merci, mon frère. Merci de te joindre au plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, notre ministère prend un dévouement sincère, un éclat. Cette lumière est ce que tu apportes au monde. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres, ou chacun de ceux à qui tu penses, ou même qui ne fait que penser à toi, car ton expérience aujourd'hui transforme ton esprit, au point où ton esprit devient le réceptacle, la pierre de touche des pensées que le Saint-Esprit nous donne à donner, des saintes pensées de Dieu. Alors on n'aura plus besoin de projeter sur notre corps des raisons de souffrir. Ton corps sera sanctifié pour devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Son seul but étant maintenant d'apporter cette vision au monde dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. On n'enlèvera pas la colère à notre frère, mais on va voir au-delà de sa colère le Saint-Fils de Dieu qu'il est. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Et quand vraiment on offre cette paix, cette vision, quand on sait pardonner tous les jugements faux parce que Dieu, lui, a jamais condamné, alors on oublie toutes les batailles de ce monde. Le monde est tranquillement oublié et le ciel revient en mémoire. Un instant. Et cette vision va nous revenir. Cette vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant où, enfin, on accepte d'entrer en présence de Dieu parce qu'on ne l'a jamais quitté. Mais le Christ en nous attend que tu le libères de toutes les images d'ego, de corps, de possession qu'on avait faites. Et le Christ en toi est un avec Dieu. Ce souvenir que, que tu connais en cet instant, tu le connaîtras à nouveau sûrement et de plus en plus souvent. Alors aujourd'hui, Jésus nous a dit, jour de silence, de confiance, on est béni de cette leçon. On est béni, le ciel a réservé pour nous dans cette leçon aujourd'hui, une lumière intemporelle sur cette journée où des échos de l'éternité se font entendre. Ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience, une sorte de sentiment, de conscience différente. Ceci est un autre tournant crucial dans notre curriculum. Aujourd'hui, notre engagement envers la vérité prend un tournant qu'on n'oublierait plus tout le long de la journée. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. On va arrêter de laisser l'ego se promener dans notre esprit, occuper nos esprits à toutes sortes de buts insignifiants. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche de ciel. Quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage, mais on ne verra plus le monde de la même manière. Tu apprendras à faire cela de plus en plus, comme chaque leçon de notre cours, fidèlement répétée, t'amènera plus rapidement à ce lieu saint et te laissera pour un moment à ton soi. Le Christ en nous, la seule partie de nous qui est réelle en vérité.
Et c'est cette vision qu'on va offrir au monde, la vision du Christ en nous. C'est facile, on a notre enseignant. La voix du Saint-Esprit nous dit mot à mot quoi dire, quoi faire tout le temps, dès qu'on l'écoute. Merci. Merci. Merci d'être à secours en miracle. Tous nos frères qui souffrent attendent de nous qu'on apprenne à voir la vérité au-delà des illusions pour leur offrir ce regard du Christ au lieu de partager des guerres d'ego et toutes ces souffrances inutiles. Merci tout le monde. À demain. Merci. À demain, 8 heures. Demain, samedi, 8 heures. Merci pour le rappel.